Allez, c'est parti. Balle pour les Françaises. Pour le commencement. Allez, c'est parti. Première mi-temps. Départ pour les Françaises là. Allez, les Françaises qui démarrent bien, qui font bien tourner le ballon. Une bonne dynamique. Allez, il faut marquer rapidement là. Allez, premier tir, c'est bon, ça passe. Ça passe pour les Françaises. Joli. Attention à la contre-attaque là. Ouh, la goal française qui arrête le tir de la hollandaise. Une bonne offensive là, rapide et presque efficace du côté hollandais. Mais heureusement, les Françaises sont restées calmes. Ont su rester calmes et impassibles. Bien joué de la part de la goal. Je vais essayer d'apprendre un peu les... Ah, on n'a pas les positions. Encore un autre but là du côté des Françaises hein, qui démarre bien ce match avec un bon 2-0 là. Ah, joli le tir de la Française là qui n'a pas été gêné quasiment. Tout en finesse. Attention là, les Hollandaises qui commencent à développer leur jeu là, qui font passer les balles. On sent des puissances de passe beaucoup plus fortes hein. Ouf, oh la hollandaise là qui tire derrière la ligne des 9 mètres et qui marque un missile hein. Ouais, à la française qui tire et qui loupe à côté des buts. Allez, là, les hollandaises du coup qui sont en position de force. Ou faute. Faute côté touche au pied. Allez. Ah, la française là qui vient bien contrer. La hollandaise qui s'est fait mal en tombant. Allez là les filles, on y va. Ouf. Oh le tir de la hollandaise là qui marque pile dans la lucarne. En laissant à l'aise là les hollandaises faire attention. Il va falloir réussir à marquer assez rapidement. Et la française oui qui marque. C'est bon. On est toujours en tête. Oh. Elle est jolie, elle a bien trouvé l'ouverture là. Elle a réussi à sauter correctement. Et elle vient juste cadrer. C'est propre. On sent les hollandaises plus à l'aise là sur... Ouf, bel arrêt de la goal. Une relance parfaite. Parfaite dans les mains de la française. Une contre-attaque. Et du coup, tir instantané. Elle déclenche le saut, le tir et le but. Nickel. La France qui mène 4-2. Balle hollandaise. Ah, vraiment. C'était un tir de football américain limite. Hein. En profondeur là. Une passe magnifique de la part de la goal. Pour son attaquante. Oh, l'arrêt de la française là, magnifique. Et les françaises là qui sont en passe de marquer un 5ème but. Elle déclenche, elle tire et c'est dedans. C'est dedans, 5-2 là. Au bout de ces 5 premières minutes de jeu, c'est bien parti. Maintenant, il va falloir réussir à tenir le rythme. Et pour l'instant, les hollandaises qui ne trouvent pas la solution. Ah, c'est super hein, ce qu'elles nous sont en train de nous faire là. Un peu de réussite peut-être sur la barre pour le tir, mais vraiment c'est magnifique hein. Oh joli l'arrêt de la part de la française, dommage, c'est pas récupéré derrière. C'est le hollandaise qui l'ont. Ah, le tir de la part de la hollandaise, la française, ça lui passe entre les jambes.
Elle a pas réussi à l'arrêter malheureusement. Et 5-3 dans ce match. Allez, c'est bon, ça passe. Elle a dû un peu forcer la française là pour pouvoir marquer, mais elle a réussi. Et ça passe correctement là. Ah, ça lui rebondit sur la cuisse, ça rebondit pas par terre. Donc pas entre ses jambes. Dommage, ça rebondit sur la cuisse de la goal française. Allez, filles. Et un joli tir arrêté de la part de la défense française. Et du coup, balle hollandaise. Ah ouais, joli. Le contre là français sur le tir, il était beau. Allez, 6ème minute du match. Ouf, mauvaise passe là du côté hollandais. Et malheureusement, elle récupère encore le ballon. Oh là, joli là, le contre de la part de la française. Et du coup, contre-attaque, ça tire, ça jump et ça marque. Ok, c'est parfait ça. Pour les françaises en défense qui sont impassibles. Ah vraiment là, elles s'anticipent très bien les passes hollandaises. Tandis qu'on a notre français au lancer de poids là qui part pour son troisième lancer, je veux dire. Ouais, il a l'air de moins bien. Ouais, tire moins loin, malheureusement. Et Nowicki a encore amélioré son lancer là, à 82 mètres 52. Donc vraiment un lancer incroyable. L'Ukrainien toujours en deuxième position à 80 mètres 39. Et le Français toujours en troisième position avec un jet à 79 mètres 39 aussi. Alors là on revient sur France-Pays-Bas du coup. 6 minutes 26. Et toujours 7-3 dans ce match. Hein. Elles nous font un super score là les Françaises. Déjà 4 points d'avance. Oh joli. Oh le contre là, de la part de la Française. Ah malheureusement la mauvaise relance. Et du coup ça revient vite. Elles sont en position. Mais ouais une défense de fer. Hein. Oh. Et l'arrêt de la goal française. Tandis que une joueuse hollandaise reste au sol. Faute de la part de la hollandaise. Tandis que une autre hollandaise est restée au sol là. Sur le handball. Ah ouais, une faute de la part de la hollandaise au niveau du pied. De la française. Et une pénalité de 2 minutes pour les néerlandaises. Allez, elles peuvent le faire. On rappelle, hein, la Hollande, championne du monde en titre. Donc si elles arrivent à les battre, ce sera un exploit. Et les exploits, on connaît. On en a eu un hier au volley. La France qui a éliminé la Pologne, championne du monde en titre. Et là, lancer des 7 mètres pour les Français. Enfin, tir des 7 mètres pour les Françaises. Au bout de cette 7ème minute de jeu, la France qui mène 7-3. Et avec ce lancer, ça serait 8-3. Donc un bon 7 points d'écart. Ça les placerait en bonne position pour réussir correctement cette première mi-temps. Allez. Oui, ça passe. C'est bon, ça passe. Allez, Pinot. Alors ici, Pinot qui a effectué une très bonne, un très bon début de mi-temps là. 8-3 du coup pour les Françaises. Tandis que les Néerlandaises sont avec une joueuse en moins, on le rappelle. Oula, une mauvaise passe encore côté Hollande. La Française qui récupère bien. Et du coup le tir est 9-3.
Parce que les Hollandaises du coup étaient en train d'échanger leurs joueuses. Leur goal. Et ouais, mauvaise réception de la part de la Hollandaise. Et la goal hollandaise qui n'était pas présente. Et du coup se fait surprendre et du coup but côté français. 9-3 là. C'est bien les filles. Ouais, une belle interception. Malheureusement ça passe pas trop mal. Oui, joli, joli. Encore, deuxième. Non, ah ça passe pas. Le tir loupé du côté de Philippe, Laura Philippe. Dommage. Mais une interception magnifique là. Côté française. Allez. Elle est française en forme là. Allez, pas de faute, pas de faute. On est en position de force. C'est pas le moment de faire des fautes, faut les garder pour la fin. Joli, joli l'arrêt de la part de la Gaule. Magnifique. Vraiment, les Françaises là qui sont en forme. Hein. Leino là qui nous a fourni 3 ou 4 arrêts déjà sur des tirs. Et une fois un tir sur la cuisse presque arrêté. Et là la hollandaise, la gardienne hollandaise qui vient stopper l'avancée française et du coup arrêter le but. Belle interception de la part de la hollandaise Wester. Cinquième arrêt du coup de Leno. Ouais, Leno là, Amandine. Et encore un bel arrêt là. Et joli. C'est bien marqué. Ça passe 10-3 dans ce match. Et du coup, temps mort côté hollandais. Forcément. Et le norvégien là du coup qui au niveau du lancer de poids de marteau est repassé devant avec un GA à 81m31, 1 mètre d'avance quasiment sur le français. Deuxième 80m39, donc vraiment il est pas passé loin de la deuxième place. Et le polonais est toujours en première position avec un GA à 82m52. Allez, 7 points d'écart entre la France et les Pays-Bas. Quasiment 10 minutes de jeu. Un tiers de cette première mi-temps. Et les Françaises là qui sont en train de faire une performance incroyable. Allez les filles. Ouais, presque. Oui, belle interception de la part de la Française. Elle malheureusement faute. Ouais, non, dommage. À la hollandaise, bel arrêt de la part de la Gaule française. Les no là encore. Allez, ça déclenche, non. Oh, mauvais espace côté français. Et les no qui étaient revenus prêtes à intervenir. Allez, les Françaises là qui font circuler le ballon, qui prennent leur temps. Ouf, oh, ça déclenche d'un coup, sans prévenir, et ça passe pour Zaraouda. Zahedi. Ouf. Ouf. Et là, encore un arrêt de la part de Leno, mais elle est incroyable cette goal. Et vraiment, à chaque fois, du coup, la contre-attaque française qui est magnifique. Avec une française qui part directement là. Avec Koa Tanea qui était parti. Et du coup, Leno qui lui fait une passe magnifique encore. Et le but.
avec quasiment 10 buts d'écart dans ce match là entre les Françaises et les Hollandaises. Magnifique hein. Oh là là. Shot save 8 sur 11 du côté de Leno et uniquement 2 sur 14 du côté des Hollandaises. Allez. Ah, une belle défense. Et ouh. Oh là. La Française qui arrête encore un shot. Mais c'est incroyable avec son bras. À l'arracher là comme ça. Et une belle réception côté française également. Leno impérial là. Elle arrête tous les tirs. Elle doit faire au moins 10 minutes. Il n'y a pas un tir qui est passé. Ouais, peut-être pas 10 minutes. 7 minutes. Je dirais que depuis la 5ème minute, il n'y a pas un tir de côté hollandais qui est passé. Et là, un bel arrêt côté hollandaise également. Elle est hollandaise là qui essaye le tir. Ça ne passe pas. Et une faute côté français. Et du coup, tir des 7 mètres pour les Hollandaises. Allez Leno, même celui-là tu l'arrêtes. Ouais, malheureusement ça passe pas. Pour Leno. Du coup 12-4 pour les Hollandaises. Enfin, but pour les Hollandaises et du coup 12-4. Ah, dommage, elle était pas loin. Hein. C'est passé vraiment entre son... à côté de son torse, entre ses bras et ses jambes. Allez, française. Ça essaie de passer. Malheureusement, ça ne passe pas. L'arrêt des Hollandaises là qui est joli, mais du coup, ça va en touche. Et toujours balle pour les Françaises. Allez, ça déclenche, ça tire. Oh, ça touche le poteau, malheureusement. Et du coup, ça ne rentre pas. Et les Hollandaises là qui... mauvaise relance de la part de la Gaule. Et les Françaises qui peuvent réattaquer. Attention, on va prendre son temps. On va essayer de s'organiser. Éviter de dépenser de l'énergie pour rien. Aussi. Et on va retourner dans le schéma classique. Avec les 3 passeuses. Les 2 ailiers. Et une en attaque prête à bondir. Et on déclenche. Et ça passe pas malheureusement. Encore un bel arrêt là du côté hollandais. Tandis que on voit les Français là qui s'approchent pour le 800 mètres, la finale. Et la France qui fait une belle relance là encore. Et qui marque côté Hollande, côté handball. Avec un bel arrêt, une belle relance. Et du coup 13-4 dans ce match. Ouh. Et la Hollande qui tire, qui touche le poteau. Et du coup encore balle pour la France. Encore un but de loupé côté hollandais. Elles sont maudites définitivement là sur ce match. Et on arrive déjà aux 15 minutes de jeu. Hein. Tandis que côté France-Espagne, on a beaucoup de mouvements là. France-Espagne au niveau du basket. La France qui est menée 7-4 dans ce premier quart-temps. France-Espagne, premier quart-temps. Elles sont en train d'être menées. Et oh là là, un but magnifique côté français. Hein, qui vient mettre du coup 10 points d'écart entre la France et les Pays-Bas. Les Pays-Bas là, qui viennent de marquer un tir des 9 mètres. Magnifique hein, côté hollandais. Vraiment c'est un quart de finale exceptionnel hein, entre les deux équipes. Passage en force côté français. Tandis que Bigot s'apprête à faire son 4ème lancer là. 4ème aussi du classement. Attention. 4ème lancé. Ouais, ça part bien, ça part bien.
Mais il va faire moins que le Norvégien. Et qui effectue un lancer à... Ouais. Et, tandis qu'on a le 800 mètres homme là qui s'apprête à partir. Les coureurs sont en position. On le rappelle, on a notre français aussi là, Tual, qui est prêt. Attention, c'est parti. Et un bon départ du côté du Kenyan. Enfin de l'Australien. Et du français là qui est juste derrière le Kenyan. Juste derrière l'Australien. Et les deux Kenyans qui passent devant. Hein. On voit les trois là en tête. Le français juste derrière. Un peu dans la foule. Et Botswana là qui est le français là qui commence à se faire distancer. Les trois de tête, donc l'Australien, le Kenyan, le Botswana, le Polonais là qui les course juste derrière. Et du coup deuxième Kenyan, puis le français. Donc le français en 6ème position provisoire, qui est en train de se faire attraper par l'Espagnol. Attention, ça effectue les 600 mètres. Il reste 200 mètres. Il va falloir tout lâcher là. Le Kenyan qui attaque, qui passe en tête, juste devant l'Australien. Les derniers 100 mètres là. Le Kenyan là qui fournit l'effort. Le deuxième Kenyan qui est en sprint là, qui passe devant le Polonais. Du coup, les deux Kenyans qui sont en tête, le Polonais juste derrière. Et c'est fini. Deux victoires, enfin victoire du Kenyan, médaille d'argent de l'autre, et le Polonais en 3ème position. On va retourner sur France-Pays-Bas, les Pays-Bas qui sont revenus du coup 6-14, qui ont marqué 2 buts sans que les Françaises suivent. Là, on va revenir aussi sur le lancer de marteau. Et au niveau du basket, 11-6 pour les Espagnols. Qui ont encore le ballon là dans ce premier quart-temps. Et encore un bel arrêt là côté français. Shot à 3 points tenté et il passe. Joli. 9-11 là. Côté basket français. « 9-11 du coup, balle pour l'Espagne. Et les Espagnols qui font une mauvaise passe, ça sort. Du coup, balle pour les Françaises qui peuvent déjà revenir là et coller au score. Il reste 4 minutes 17 dans ce premier quart-temps. Ah, joli là, le 3 points. La France qui remet un 3 points. Ouais, joli ça. Et du coup, qui passe devant au niveau du score. 12-11. Allez, maintenant, il faut bien défendre. Allez, filles, on défend bien là. Ouais, une tentative de shot à 3 points qui est mise du côté des Espagnols. Allez, faut continuer de défendre. Allez, faute. Côté espagnol. Et les Françaises là qui sont en train de se faire rattraper. 7-14 entre France Hollande. Et il reste 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ouf, le tir de la Française qui vient toucher le pied
de la gardienne hollandaise. Allez, tir des 7 mètres là pour les Françaises. Et ça passe. Allez, c'est bon. 15 à 17, ça relance les points. 15 à 7, pas 17. Allez les filles, allez les filles. Allez, les Hollandaises là qui bougent bien, là, qui ont repris un peu la maîtrise du jeu. Hein. Les Françaises qui viennent un peu au contact. Ou mauvaise passe du côté hollandais. On revient à la faute précédente. Donc côté faute française. Et du coup, ouf. Une mauvaise passe encore côté hollandaise. Et la Française qui arrache le ballon des mains. Et du coup qui le récupère. Allez les Françaises. C'est ça. On y croit, on est avec vous. Ah ouais là, elle vient vraiment se battre pour cette balle. Hein. Donc 15 à 7 dans cette première mi-temps. Il reste 9 minutes, 8 minutes 30 de jeu. Allez les filles. Allez, elle va au tir. Elle est bloquée. Faute côté hollandaise. Elle bouge plus là les Françaises. Ouh ça vient tirer. Et la hollandaise, la gardienne qui vient l'arrêter le tir. Bon c'était bien tenté côté française. Mais malheureusement ça ne passe pas. Et les hollandaises qui essayent d'aller au shot. Mais une bonne défense côté française. Allez balle pour les hollandaises là. C'est bien défendu. Allez les filles. Ah, dommage l'arrêt qui passe pas. Si, et la Française là, Leno qui arrête encore le but. Magnifique. Et un tir magnifique là du côté de Zawada. Non, de Nze Minko. Et encore un beau tir côté hollandais du coup 16 à 8. Allez 8 points d'écart, on a le double de points. C'est pas grave. Faut juste rester dans le match là les filles. Allez. Elles prennent le temps là pour l'instant. Elles essayent de récupérer tranquillement. Allez. Ça tente. Ça fait tourner le jeu. Ouais, de marcher là, côté français. Non? Faute côté anglais, hollandais, je veux dire. Zahadi. Ah, mais c'est pas. Grâce Zahadi, ok. Et attention, tir côté français. Arrêté par la goal, enfin stoppé déjà par la défense et arrêté ensuite par la goal. Ouf. Oh, les hollandaises là qui cafouillent un peu au niveau des passes. Mais qui gardent la balle. Tandis qu'on a notre français là en athlétisme, en lancer de marteau, qui s'apprête à effectuer son 4ème lancer dans le filet malheureusement. Ah, il n'a plus d'énergie. Hein. On sent que il a tout donné. Et les deux Polonais hein, encore qui viennent se classer premier et deuxième pour l'instant du classement provisoire. Troisième l'Ukrainien et quatrième le Norvégien. Oh. Et les Pays-Bas qui viennent d'inscrire un nouveau but là. 10 à 9. Allez, joli, une belle contre-attaque menée par les Hollandaises. Un beau tir en cloche et du coup 16 à 10. Les Hollandaises qui reviennent, attention, hein, faut pas les laisser trop revenir non plus. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Ah ça passe pas. Bel arrêt là du côté de la gardienne hollandaise. Ouf. Ah, malheureusement ça passe pour les hollandaises là qui reviennent à 5 points d'écart.
Et il reste 5 minutes, un peu moins de 5 minutes dans ce match, dans cette match, dans cette première mi-temps. Les Hollandaises là qui sont en train de tout donner sur ces 5 dernières minutes là, sur ces 10 dernières minutes de première mi-temps. Allez les filles. Allez, on lâche pas. Et du coup l'efficacité hollandaise qui revient à 44% contre 22 au début. Allez. Ah non, tire beaucoup trop haut là, qui passe au-dessus des cages. Et 11 à 16 toujours. Mais les Hollandaises qui ont la balle, qui sont en position d'attaque. Elle calme le jeu là, tranquille. Elle respire un peu les Hollandaises. Elles mettent une pression sur la défense française à chaque fois qu'il y en a une qui bouge. Ouais, faute pour des Hollandaises, balle pour les Françaises, c'est bien ça. On récupère. Tranquille. On retrouve des forces. Allez. Cinq turnovers pour les Françaises, 9 contre pour les Hollandaises. Ouf. Ou la balle approximative, la passe approximative là. Allez. Faute de la part des Hollandaises. Ah, jolie la passe. Ah, ça rentre pas. Ça rentre toujours pas pour les Françaises là. Ah, ça fait au moins 5 minutes qu'elles n'arrivent pas à marquer. Et les Hollandaises du coup qui peuvent revenir. Faut faire attention les filles. Elle a l'arrêt de la goal avec le bas de sa main, le bas de son bras là. Et ça vient taper sa tête après. Et du coup la balle n'avait plus de puissance. Elle a arrêté 6 shots sur 10 maintenant. Son ratio qui augmente. Ouh, dommage. Belle interception du côté au niveau de la passe pour la française. Et malheureusement, elle n'arrive pas à récupérer la balle derrière. Ouh, mauvaise passe hollandaise. Du coup, belle passe française. Elle s'apprêche, elle saute. Et l'arrêt de la hollandaise, de la gardienne. Et un nouveau tir de la française. Du coup, ça passe cette fois. C'est bon. 17 à 11. Allez les filles. La gardienne hollandaise là qui fait un super boulot. Mais l'équipe qui n'avait pas suivi. Et du coup, elle se retrouve un peu toute seule. 2 en défense. Et malheureusement, la balle part du côté de la française. Et heureusement pour nous, ça permet une deuxième tentative. Et un nouveau but là. 6 points d'écart toujours. On revient. Ouf. Et un beau tir a été là du côté de Leino. Ouh, et quel magnifique tir. Tout en détente, sans tirer, sans sauter ni rien. Juste en dessous des jambes de la hollandaise. Et du coup, la gardienne ne le voit pas. Et ça vient passer entre les jambes aussi de la gardienne. But. Magnifique. Magnifique. 7 points d'écart. Et il reste 40 secondes dans cette mi-temps. Allez, les Hollandaises là qui font de belles passes. Attention, elles vont aller chercher la profondeur. Ouais. Et puis, le tentative de lob qui touche la barre. Et du coup, les Françaises qui vont calmer le jeu et sûrement finir la mi-temps là comme ça à 18 à 11. Je pense qu'elles vont essayer un dernier tir au niveau du buzzer. Mais il reste 10 secondes dans cette première mi-temps. On ne devrait pas s'écarter bien loin des 18 à 11. Peut-être 19. Allez, dernier tir. Et ça ne passe pas malheureusement. Et voilà, fin de la première mi-temps. Ah non, un jet de 7 mètres parce que faute de la hollandaise qui vient pousser la française. D'accord, donc
2 minutes de 2 minutes de pénalité, malheureusement, ça ne jouera pas à grand chose. Mais le jet de 7 mètres, peut-être. Et oui, et c'est passe. Et du coup, 19-11 pour la France à la fin de cette première mi-temps. 8 points d'écart. Super. Maintenant, il s'agira de le laisser. Un petit peu, t'as loupé la première mi-temps des Hollandaises, des handballeuses là. Handballeuses. Et la France qui mène 8 points d'avance. Et c'est impressionnant là, elles ont fait un départ. Au début, il y avait 14 à 4 au bout de la moitié du temps là. Et c'était incroyable, elles ont fait une défense là du côté de l'Eno, la goal. Et un bloc aussi de la part des Françaises au niveau des joueuses en défense. À chaque fois, elles interceptaient. Après, il y a aussi pas mal de déchets au niveau des passes du côté des Hollandaises qui n'ont pas l'air dans leur match. Là, la moitié de la deuxième mi-temps, c'était un peu plus ça. Mais bon, elles sont quand même derrière. Et du coup, les Françaises qui sont en bonne posture. Là, on a l'athlétisme avec le dernier jet du côté du Français au niveau du lancer de marteau. Ouais, dernier jet du côté du lancer de marteau pour le Français Bigot. Et ça part. J'ai l'impression que ça touche un peu le fil. Et du coup, ça n'ira pas le positionner dans le classement, sur le podium, malheureusement. Et il finira au mieux 5ème. Et le Norvégien, lui, qui a fait un jet magnifique à 81,58 m, là, qui passe juste devant le Polonais FH-Deck. Quant à Nowicki, lui il finira sûrement en premier là avec son lancer à 82,52 m. Voilà. Niveau basket français, elles ont commencé le deuxième quart-temps. Et les Françaises qui ont dominé du coup le premier quart-temps, alors qu'elles étaient dominées 11 à 6 lors des 4 premières minutes, et qui ont dû bien revenir là 21 à 16. Belle relance là, je pense, côté française. Après, ça n'est pas terminé. Elles sont encore devant au niveau du deuxième quart-temps. C'est bien, faut continuer comme ça. Allez, moi je vais rester, hop là, 27-18, parfait. Et lancer franc du coup pour les Espagnols. Qui reviennent du coup, premier lancer franc qui passe. Alors, on le rappelle, hein, les Hollandaises au handball, c'est les championnes du monde en titre. Donc si les Françaises le font, ça sera un autre exploit aujourd'hui qu'on vivra ensemble à Rensoa. Ça promet là, des JO en or peut-être pour nos sports collectifs français. On espère. Ouais, les Espagnols qui sont du coup en attaque là. Allez, les Espagnols là qui font bien circuler le ballon. Les Françaises qui sont bien présentes. Du coup au niveau du basket. Oui, mauvaise passe du côté espagnol. Ça c'est bien. Allez, les Françaises là qui circulent bien. Attention, shot à 2 points. Et ça passe. C'est bon. Ouh. Encore 2 points. Et du coup ça fait 10 points d'avance là pour les Françaises. Allez, maintenant il faut réussir à les conserver. Voire même à l'avancer. À l'agrandir. Ouais, un shot raté là du côté des Espagnols. Une bonne récupération française. Ouf. La sortie côté française, la passe est un peu interceptée par l'Espagnol. Et côté athlétisme, du coup, je pense que ça va se finir comme ça. Bigot qui va pas réussir. Après, on aura dans 5 minutes là, décathlon homme.
Ça sera les 400 mètres. Donc dans 5 minutes. Allez, les Espagnols qui ont essayé un tir, mais malheureusement, pour elle ça n'est pas passé. Oula, la passe approximative côté Espagne. La France qui récupère correctement. Et du coup la Française qui est un peu toute seule devant. Et ça passe, c'est bon. Allez, encore 2 points de plus. Du coup ça fait 12 points d'avance pour les Françaises. Et il reste 6 minutes dans ce deuxième quart-temps. Allez. Un tir aux 3 mètres là de côté espagnol et ça ne passe pas. Ah. Une espagnole qui reste un peu touchée apparemment. Ah, elle a l'air de s'être fait la cheville là, l'espagnol. Ah ouais, sur sa marche. Ouais, tordu la cheville, comme on le fait tous, hein. Le petit extérieur cheville sur le sol. Et du coup, foulure. Comme quoi ça arrive même aux meilleurs. Du coup les Françaises là qui ont la balle en attaque. Dommage, belle réception. Enfin, passe un peu loupée mais bien récupérée côté français. Et elle tire au niveau du buzzer. Et ça ne passe pas malheureusement. Et du coup les Espagnols qui récupèrent le ballon. Et ouais, je te disais, j'ai trouvé ma danse. Ouf, les Espagnols qui font une belle passe et malheureusement elle n'arrive pas à dunker là. Elle loupe un peu le panier. Et un petit jeu un peu brouillon là au sol avec la Française qui était tombée. Et il reste 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. Non, t'es pas en retard, t'inquiète, Renzo. Y'a pas de soucis. Au pire, je t'aurais fait un petit récap. Hein. Allez, Française là qui récupère la balle. Et un tir à 3 points qui est essayé, qui ne passe pas malheureusement. Et du coup, les Espagnols qui récupèrent la balle. Non, c'est pas ça. Et au niveau du handball, est-ce que ça a repris? Non, pas encore. Donc on va rester au niveau des Espagnols. Et ici... Ah oui, c'était ça. Décathlon et lancer de marteau. Ils n'ont pas fini encore. Ah si, ils ont fini, voilà. Du coup, le Polonais qui a gagné, le Norvégien deuxième et le deuxième Polonais troisième. Donc vraiment une équipe de Pologne au niveau du lancer de marteau incroyable, hein, on rappelle. Médaille d'or et médaille d'argent chez les femmes. Et médaille d'or et de bronze chez les hommes. Lancer de marteau. Le 800 mètres, il est terminé. Et décathlon. On a la série 1 là. Avec Kevin Mayer qui va pas tarder à s'élancer. Pour l'instant, chez les femmes, toujours 31-19. J'ai l'impression qu'il y a eu un temps mort ou quelque chose. Et au niveau handball, toujours en pause, en mi-temps. Donc on va rester sur le 400 mètres là. En espérant un bon score du côté du français pour aller chercher des points et revenir au classement afin de se qualifier pour la suite. Pour l'instant, on le rappelle, il est quatrième, juste derrière le Norvégien. Il me semble, non? C'est un Norvégien. Non, le Canadien. Juste derrière le Canadien, à 100 points de l'Australien. Et à près de 300 points, il me semblait,
de l'autre Canadien. Enfin bref, on verra. Là, tout est relancé sur cette épreuve là. La série 2. Ah, la série 2, ils ne sont pas encore partis, ils partent à 38. Allez, les coureurs qui se mettent en place. Allez. Kevin sur le couloir numéro 5. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti le 400 mètres là. Kevin Mayer qui part bien. Allez, il part un petit peu... Ouais. Il perd un peu de temps là. Allez, il se fait dépasser. Il a du mal un peu. En sortie de virage, il est derrière. Hein. Allez, derrière là, Kevin. L'Américain qui fait un score exceptionnel. Allez, Kevin là qui revient. Allez, va falloir y aller là. Il revient petit à petit, mais bon, ça va pas être incroyable non plus. Ah, un peu moins de 50 secondes, mais 48-27. Mais il a l'air loin. Avec Kevin Mayer là qui fait un score de 800 points. En 50-31. Ouais. Pas incroyable non plus. Hein. Là, du côté de Kevin. Bon, on va revenir là du coup. 23-33, les Espagnols qui sont un peu revenus au niveau du score. 7-12 au niveau du deuxième quart-temps. Et le handball qui est toujours à l'arrêt pour l'instant. Allez, les Françaises là qui mettent un bon panier. Allez, les Françaises qui ont le ballon là. Toujours 10 points d'écart entre les deux nations. Allez, elles font bien tourner, elles ont encore 12 secondes pour tirer. Attention aux passes. Hein. Les Espagnols qui ont l'air de bien vouloir couper les trajectoires. Un shot à 3 points, ça ne passe pas. Et faute côté français. Allez les filles. Et au niveau du hand, elles sont toujours en pause. Athlétisme, du coup. Mayer qui est avec un score final de 4340. Qui reste premier de sa série. Mais il reste la deuxième série là. Avec Dos Santos et les autres. Quant au basket, les Espagnols marquent un lancer franc. Mais elles reprennent la balle, donc 3 minutes il reste 3 minutes dans ce deuxième quart-temps. On va regarder le basket jusqu'à la fin de ces 3 minutes là. Et jolie passe, dommage. Elle était dessous, elle a pas réussi à tirer. Gênée par l'Espagnol qui commet une faute là. Une belle passe et l'Espagnol qui vient attraper le bras de la Française au lieu d'attraper le ballon. Donc lancer franc pour la France. Ça passe pas. Premier lancer franc qui ne passe pas. Deuxième lancer franc. Allez.
Si, il rentre. Oui, c'est bon, il rentre. Ok, on revient avec 10 points d'écart. Oh. Elle a essayé de faire une passe, mais ça a trouvé le pied de la française. Tu sais quand ça finit, Renswall, les épreuves? Genre, il y a une cérémonie de clôture ou quoi? Les JO? Ouh, oh, une belle réception espagnole là, et qui vient marquer du coup un petit panier à 2 points. Elle a une belle passe et puis en profondeur au niveau de la raquette. Elle est française là, elle aurait pu tirer à 3 points, ouais justement c'est ce qu'elle a fait, un peu tard malheureusement, et du coup elle loupe le panier. Elle a les Espagnols qui tirent, qui shotent et qui loupent. Elle a une bonne réception au niveau du rebond. Et du coup cette fois-ci ça passe. Et du coup les Espagnols qui reviennent à 6 points d'écart. Hein. Faire attention, c'est 2-3 points. Donc il faut rester dans le match. Il reste 2 minutes dans ce deuxième quart-temps. Ouais voilà c'est bon ça passe. Ok. Non c'est à 2 points. Correct. Allez. Mal pour les Espagnols là. Ouais. Elle l'avait dit, elle l'avait montré. L'Espagnol, elle l'avait demandé à sa collègue qui lui a fourni. Et comme tout à l'heure ça vient marquer là. Une balle directe au niveau de la raquette. Une passe et du coup elle l'attrape en l'air. Elle la met l'Espagnol. C'est un joli mouvement qu'elles ont répété, hein, on le sent. Ah ouais, elle a pas de solution, elle est bloquée là, la française, et du coup une passe dans le vide. Balle pour les Espagnols qui sont... Merci pour l'abonnement. Rayton TV 47. Elle s'arrête au 8 août, mais je sais pas. Je pense qu'il y a une... Ouais. Bah je pense aussi, hein. Ce serait pas mal. 8 août. Ouais, c'est dans 4 jours. Hein. Et au final, ça correspond à peu près à la fin des épreuves en équipe. Elle est jolie la passe là de la française, mais les Espagnols qui mettent une bonne pression. Hein. Tir à 3 points et ça passe. Ouais, non, c'était pas comptabilisé. Il avait tiré, il avait sifflé avant l'arbitre. Il reste 48 secondes dans ce deuxième quart-temps. Et après, je pense qu'on retournera sur le handball. Parce qu'elles ont dû reprendre les Françaises là contre les Pays-Bas là qui viennent déjà de marquer 20-13. 21-13 même pour les Françaises là qui sont vraiment en train de faire un match exceptionnel hein, au handball. Et elles sont phénoménales hein, en défense comme en attaque. À chaque fois elles arrivent bien à contrer et à marquer. Et du coup temps mort côté espagnol. Allez les filles. Allez, il faut reprendre l'avance que vous aviez là, vous étiez pas loin. Allez, fin du temps mort. Temps mort, il reste 48 secondes. Dans ce deuxième quart-temps là, féminin. Quart de finale entre la France et l'Espagne. Allez, balle pour les Françaises. Allez, loupé encore la passe là, côté française et espagnole qui mettent une bonne pression à chaque fois sur les interceptions de passes. Et du coup qui défendent vraiment bien. Et qui récupèrent les balles. Et après elles arrivent à mettre les paniers en conséquence. Un shot à 2 points qui est pris. Pareil ici, bien joué au niveau du rebond, récupéré par la française. Une belle passe et moi j'ai un freeze sur mon écran. Ah c'est bon, non ça revient pas. Côté française handball, une sortie, une pénalité de 2 minutes. Voilà.
C'est récupéré. Et les Françaises qui loupent encore une passe là. Et les Espagnols qui en profitent. Ouais. Faute côté française. Ah non, pas faute pour l'équipe française. Pas compris ça non. Ah non, fin du carton, d'accord. Putain, bizarre. Ok. Fin du carton, du coup, on va retourner au niveau du volet, du handball, je veux dire. Avec donc une pénalité pour les Françaises et les Hollandaises qui sont revenues à 15-21. Qui était à 13 contre 21 balles pour les Françaises, là du coup, qui jouent avec une personne en moins. Ouf, et grosse faute. Grosse faute du côté hollandaise. Ah ouais, là, ça va être une sortie pour une pénalité et un GD 7 mètres pour les Françaises. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Snelder qui sort. Pénalité de 2 minutes. Allez. Et du coup les Françaises qui ont encore la balle là. Elles ont 50 secondes de pénalité contre une minute... Ouais, elles ont à peu près une minute d'écart de pénalité entre les Françaises et les Hollandaises. Mais du coup on se retrouve avec le nombre de joueuses. Et une belle passe. Et oui, le but, la Française qui était toute seule là. Et les Hollandaises qui pensaient maîtriser la Française et pas du tout. Et du coup elle a pu passer correctement. Déclencher le saut et le tir. Allez, 22-15 là. Dans ce match, on est déjà à 5 minutes de jeu. Il en reste 25. Ouf, ou le passe approximatif côté hollandaise là. Mais ça passe. Allez, une nouvelle passe approximative et ça passe à nouveau. Et un beau contre côté français. Elles se sont fait une frayeur là, les deux, elles n'arrivaient pas à s'entendre. Et il reste 50 secondes de pénalité pour les néerlandaises. Et ouais, on le voit, hein, 7 styles pour les françaises contre 4 pour les néerlandaises. Donc vraiment en défense et en interception de passe, les françaises qui font un boulot monstrueux. Et belle passe, ouais, ça tourne bien. Malheureusement, il n'y a pas trop d'options de shot. Ouais, la française qui marche dans le rouge et qui n'a pas le temps de tirer. Donc les Hollandaises là qui peuvent récupérer la balle, qui vont jouer lentement jusqu'à retrouver leur joueuse. Donc 20 secondes, hein, 10 secondes avant de retrouver leur joueuse. Elles vont pas prendre de risques. Ça sert à rien de se fatiguer pour rien. La néerlandaise là qui a pu rentrer. Et faute. Faute et tir des 7 mètres pour les hollandaises. Allez, changement de gardienne. Côté française. Ah dommage, ça passe entre les bras de la gardienne. Et les hollandaises qui reviennent 16-22, 6 points d'écart. Ah dommage, elle l'a presque eu. Malheureusement c'est passé pour les hollandaises. Et on voit la France qui a 59% d'efficacité contre 70 pour les hollandaises. Alors qu'au début on était à 70 pour les françaises contre 30 pour les hollandaises. Et un nouveau tir français, c'est bon, ça passe. Ok, c'est bien, on maintient l'écart. Le but c'est, même si on en prend, on le met en conséquence derrière. Allez, jolie la passe là côté française. Elle était toute seule, fallait le voir. Allez, 5 points d'écart. C'est pas grand chose hein. Non, 7 points d'écart, qu'est-ce que je dis? Ouais, ah dommage. Oh, j'ai cru qu'elles avaient réussi à l'arrêter. Malheureusement la hollandaise se démène. Elle arrive à tirer. Oh, mauvaise passe côté française. Et du coup la relance côté hollandaise là.
Relance loupée, heureusement. Et du coup, les Françaises qui peuvent revenir et se réorganiser. Allez les filles. 8 turnovers pour les Français contre 13 pour les Hollandais. On voit qu'elles sont dans le mal. Hein. Tandis qu'on arrive à 8 minutes 40 de jeu sur 30. Ouais, joli l'arrêt de la part de Leino. Ouais, Leino encore. Hein. Et faute côté français, du coup, balle pour les Hollandaises qui reprennent la balle. Et du coup, 17-13. Attention. Ouais, faute côté française. Ouais. C'est la 15 là, elle vient shooter le bras et non le ballon. Enfin l'épaule surtout. Ah ouf. Le tir côté hollandais qui passe pas du tout. Loin des cages. Et du coup, balle pour les Françaises. C'est bon ça. Allez, tandis qu'on arrive bientôt à 10 minutes de jeu. Il en reste 20. 6 points d'écart entre les deux nations. C'est pas impossible que les Hollandaises fassent l'exploit de revenir. Mais c'est pas impossible que les Françaises fassent l'exploit de rester et de gagner aussi contre cette nation championne du monde actuelle. Allez les filles. Ouf, c'est une passe risquée ça. La faute. Faute côté hollandaise. Récupération pour les Françaises. Allez, on se précipite pas trop. Et une nouvelle faute. Arrête. Perte du ballon encore côté française. Hein. Beaucoup de pertes de balles là. Les Hollandaises qui mettent une bonne pression. Ouh, et la Hollandaise qui perd la balle également. Et ça se renvoie coup pour coup là. Au niveau défense, les deux équipes sont très solides. Allez, on fait tourner la balle. Là, pour l'instant, ça se regarde un peu. Ça se regarde, ça continue. Ouais, dommage. Faute côté hollandaise. Mais bon, elles ont arrêté un beau tir potentiel. Allez. Et ça tire et ça marque. Wow, le tir avec rebond là, magnifique. Et qui vient chercher le filet du haut. Et du coup 24-17. Ouf. Et la hollandaise qui marque direct en réponse. Du coup 24-18. Elle se rend coup pour coup, hein, vraiment. À la hollandaise qui feinte sa collègue en interceptant la balle. Et elle plonge, elle saute et elle marque. Allez filles. Allez, jolie passe. Oui, c'est bon, ça passe. Bien joué. La française qui était derrière là, faut pas qu'il fait un bon match aussi hein, à chaque fois sur les buts. Ouh, et la gardienne Leno qui arrête encore une fois la balle. Ah dommage. Dommage, l'interception de la hollandaise sur la passe française. Et du coup sortie, mais balle pour les françaises. Eh ouais. Save shots, 44% pour les Français, 26% pour les Hollandais. C'est là où on voit la différence entre Leno et la goal hollandaise. Leno qui fait un match impeccable. Allez, faute pour les Français. Enfin, faute pour les Hollandais, balle aux Françaises. Ouh, et l'arrêt de la Hollandaise, là, de la gardienne. Bel arrêt au niveau du pied.
Allez les filles. Toujours 7 points d'écart entre les deux. Belle interception française. Malheureusement, toujours balle pour les Hollandaises. Allez. On arrive bientôt à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et toujours 7 points d'écart entre les deux nations. On rappelle les Hollandaises, championnes du monde en titre. Et les Françaises qui ont fait la différence là dans la première mi-temps, dans les 10 premières minutes. Allez, toujours balle pour les Hollandaises là. 14 minutes de jeu. Ouh, belle interception française. Ouh, elle allait la chercher celle-ci, elle l'avait vue. Elle a vu la Hollandaise partir dans son dos. Alors voilà, hop. Chope le Eddie, et comment? Edwidge. Belle interception d'Edwidge. Allez. Du coup les Françaises là qui se déplacent bien. Et joli tir. Voilà. C'est bon. Ça passe. C'est ce qu'on veut. Allez. 8 points d'écart entre les deux nations. 26 à 18. Ouf. Et bel arrêt encore de la part de Leno là. Magnifique. Elle nous fait un match incroyable hein, cette goal là. Et vraiment... On va dire que... Allez, 30% de la différence entre les deux équipes. Et encore une belle action française au niveau de l'attaque. Un peu cafouillon mais... un peu brouillon mais ça passe. Et c'est le principal. Et vraiment la goal française là qui fait la différence hein, presque. Sur tous les shots là, sur quasiment la moitié des shots, elle est présente. Hein. C'est là où on se rend compte de l'efficacité et de l'importance d'un goal en handball. Après, même si les Françaises sont bonnes en attaque, parce qu'il faut réussir à les planter ces buts. Parce que entre les défenseuses, les défenseuses hollandaises qui sont aussi très grandes et du coup très costaudes, et la goal hollandaise qui est aussi reconnue pour ça, c'est vraiment un match incroyable hein, qu'elles nous proposent, qu'elles sont en train de faire. Aller déloger là, les championnes du monde. Ouais. Allez les filles, on croit en vous. 16 minutes de jeu. Ouh, et le tir, magnifique hein. Faut pas là, à chaque fois, elle plante les buts, c'est incroyable. Elle est où? Ouais, faut pas, Pauletta, faut pas là. Merde. Dernier temps mort pour les Pays-Bas, parce qu'elles sentent que les Françaises là, elles sont dans une bonne lancée. Et utiliser son dernier temps mort ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quand il reste la moitié d'une mi-temps, c'est vraiment là, elles ont mis un gros coup. Et ouais, on voit save shots 15 sur 34 pour les Françaises contre 10 sur 38 pour les Néerlandaises. C'est là la différence entre la défense et la goal française et les Néerlandaises. Tandis qu'on a l'athlétisme. Olé. L'ordi là qui commence à galérer de ouf. Hop, le 200 mètres homme, la finale là qui est bientôt prête. Tandis qu'au basket, toujours en pause. Et là on voit du coup en tout petit les Françaises qui sont encore en train de dominer. 9 points d'écart en leur faveur. Vraiment là en
En un quart d'heure de jeu, c'est pas impossible que les Hollandaises reviennent, mais ça paraît compliqué. Donc on peut déjà rêver à une demi-finale incroyable. Et une mauvaise passe française, du coup les Hollandaises peuvent répondre, contre-attaquer. Ouf. Et encore un bel arrêt de la part de Leno là, qui vient dans ses bras. Elle vient l'attraper. Et une belle contre-attaque française, une belle interception du côté hollandaise de la Gaule aussi. C'est un duel de Gaulle là entre les deux nations. Allez. Allez les filles. Allez les Hollandaises là qui sont déjà en train de paniquer. On peut les comprendre. Allez. Ça tourne bien, mais les Françaises bloquent bien au niveau défense. Là, elles sont organisées. Allez, déclenchement du tir. Interception de la Gaule française. Et malheureusement, la balle elle est sortie. Et récupération pour les Hollandaises. Tandis que l'athlétisme est prêt. Les coureurs sont en place. Donc on va regarder ce 200 mètres là. Avec l'américain. Enfin les américains là, il y en a 4 au nombre de 4. Incroyable. Pour ce 200 mètres. Le jamaïcain, les deux canadiens et Trinité et Tobago qui sont présents là pour le 200 mètres hommes. Et c'est parti. C'est parti. Et du coup, l'américain là sur l'aile gauche qui parvient. Les américains là, les 3 américains qui sont bien partis. Le canadien là qui est en train de fournir l'effort, qui passe en tête. Il arrive, il va finir premier. Deuxième Canada, Amérique et troisième Amérique aussi. Et le canadien qui va chercher la médaille d'or. Tandis que France-Pays-Bas, du coup, 10 points d'écart entre les deux nations. Et au basket, les Françaises qui mènent 40-32, donc 8 points d'écart dans le troisième quart-temps. Et il reste 8 minutes de temps de jeu dans ce troisième quart-temps. Bon, j'ai plus les images au niveau des filles là. Du coup, je vais aller vite fait sur le basket. Hop, 33 à 40. Les Espagnols qui ont marqué un lancer franc, deuxième lancer franc. Et ça passe également 34-40. Allez, 4-4 dans ce troisième quart-temps. Il n'y a pas beaucoup de différence là entre les deux nations. Ah. Faute apparemment. On a 2 Espagnols par terre. On a l'impression qu'elles se sont cognées les deux. Et Rennes, soit tu viens d'où toi du coup? Ouais, on est vraiment bien en sport co. On est vraiment bien là-dessus. C'est tip top.
Allez. Allez, Hollandaise qui avait pris une pénalité du coup. Et du coup, 29-19 toujours. Les Hollandaises qui ont la balle. Et il reste 8 minutes de jeu. Et les Françaises là qui peuvent déjà y croire. Maintenant, il faut tenir. Il faut tout donner jusqu'à la fin. Allez. Ouh, bel arrêt là. Encore de Leno. Magnifique qui est venu au contact du tir. Et du coup, l'arrête avec sa cuisse. Et les Françaises là qui sont déjà en train de rigoler. On peut les comprendre. Il reste 7 minutes 30 et temps mort du côté français. Allez, 29-19 là. Tu viens de Belgique? D'accord. Ça va, ça te dérange pas que je stream uniquement les matchs français? Là pendant le temps mort. Ah, après je peux aller regarder vite fait le... Il y a toujours 34 à 40 pour le basket. Ils ont pas l'air d'avoir fini leur temps mort là. Suite. Ah d'accord. Ah, désolé, Streamlab qui a planté. J'ai pas compris pourquoi. Et ouais. Du coup, désolé, hein, mais petit problème technique là. Le stream qui a planté. Allez, on va revenir sur le hand du coup. Allez, 30 à 20 là. Et il reste 6 minutes, moins de 6 minutes. Là, il reste 5 minutes. Et 30 à 20. Pour les Françaises. Elles vont réussir l'exploit là. Nos Françaises. Allez. Ouais, là on devrait win, Poul. T'inquiète, ça devrait le faire. Ouais, je sais pas, Streamlab qui a planté. Première fois que ça m'arrive. Et du coup, ça m'a même fait écran noir et tout. Donc voilà. Ouais, du coup, là c'est bien parti, hein, les Françaises qui vont réussir l'exploit. Parce qu'on le rappelle, la Hollande, championne du monde en titre. Donc c'est bien. Continuez les filles, on veut que ça nous. Allez, ça tire, ça passe pas, mais c'est pas grave. De toute façon, il reste 4 minutes. Donc voilà, ça va aller au bout. Ouh, et Leino qui nous sort des arrêts de l'espace, hein. Elle est toute seule en défense. La hollandaise, elle est pas gênée du tout. Et vraiment, Leino qui est impérial sur ce match. Incroyable. Incroyable. Même niveau que France-Pologne au volley hier. C'est que des matchs là, les tricolores qui nous sortent en collectif. C'est magnifique. Et demain, normalement, du coup, il y aura les demi-finales, je pense, en hommes. Oula, dommage. Ouais. Faute. Faute de pied. Du coup, les Hollandaises, là, qui peuvent essayer de revenir. 9 points d'écart. Ouf. Faute côté française. Allez, c'est pas grave. On s'en fiche. Faites autant de fautes que vous voulez. De toute façon, il reste 3 minutes. Allez, 3 minutes avant la consécration. Enfin, consécration. Avant l'exploit. Allez, le lob qui passe pas. Faute pour les Hollandaises. Enfin, faute pour les Françaises, balle pour les Hollandaises.
Allez, elle se lance ou elle loupe le... Un nouveau faute pour les françaises. Du coup, balle pour les hollandaises là. Il reste 2 minutes 30. Ah, lancer des 7 mètres. Tir des 7 mètres là du coup pour les hollandaises qui vont sûrement revenir à 8 points des françaises. Bon, c'est pas grave. En soi, on s'en fiche un peu. Il y a juste un temporisé à chaque fois qu'on prend un but. Et ça devrait passer largement. Ah, les françaises qui ont vraiment fait le match tout au début. Hein. Et voilà, 2 minutes. 2 minutes, 8 points d'écart. C'est déjà la fin pour les hollandaises. La fin du tournoi, la fin d'un espoir d'une médaille d'or. Et le rêve pour les françaises et pour l'équipe de handball féminin. Allez, ça passe pas. Allez, c'est pas grave. Un nouveau faute. Oula. Les crampes qui commencent à apparaître chez les françaises. 1 minute 30 de jeu. 1 minute 30, ça va être magnifique. Ça va être la consécration. Faut que j'arrête avec consécration. L'exploit. Ah voilà. Zahadi qui est blessé. Et un nouveau but de marqué. Côté Pinot. Comment elle s'appelle? Andrea Pinot, non? Pinot. Allison. Ah. Ah, ça c'était le 200 mètres. Et on aura le décathlon. Ça c'est terminé aussi. Ok. Et du coup, la dernière minute là, on rentre dedans. Et l'arrêt encore de la française. De Leno. Leno qui a été incroyable, hein, vraiment. Elle aura fait quasiment tout le match. Et elle aura arrêté tellement de buts. Allez les filles. Ouais, et ça passe en plus. Oh, un tir magnifique. Elles vont finir avec 10 points d'écart quasiment. Et il reste 10 secondes. 10 secondes pour les Françaises pour être qualifiées pour les demi-finales face aux Hollandaises. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Les Françaises qualifiées. Les Françaises qualifiées en demi-finale face aux Hollandaises. Ah, on peut sentir les Hollandaises déçues de leur match, hein, vraiment, ça peut se comprendre. Mais les Françaises qui ont été dominantes dès le début et qui n'auront pas lâché jusqu'à la fin. On va retourner de suite sur France-Espagne, donc sur la 4, avec 45 à 53, donc 8 points d'écart. Ce qui représente à peu près 2 tirs à 3 points et 1 tir à 2 points. Ou 4 tirs à 2 points. Donc une petite avance, mais notable. Attention, allez, les Espagnols là qui font bien tourner. Le lancer à 3 points qui est loupé. Côté Espagne. Et il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Allez les filles, on croit en vous.
J'ai l'ordi, il est en PLS. Ah, il a du mal, hein. Allez. Les Françaises là qui ont la balle. Ouh, elles ont failli la perdre, hein. Ah bah elles l'ont perdu. Faute côté française. Allez, 1 minute 52. Avant la fin du dernier quart-temps. Du troisième quart-temps, désolé. Allez, shot à 3 points, essayez du côté espagnol, ça passe pas. Les Françaises sont sur le rebond, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Allez. Voilà, Française qui est poussée en dehors du terrain là. $8 points, c'est pas énorme. C'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas comme au handball. 8 points. Ça se fait en... Allez, 1 minute. On a vu lors du quart de finale hier entre la France et c'était quoi? La Suède? Non, je sais plus. Enfin bref. Qui menait de rien du tout. Et puis dans les 2 dernières minutes, ils ont réussi à reprendre 6-7 points d'avance. En plus de ceux qu'ils avaient déjà. Donc voilà. Ça peut jouer là en 1 minute. Elles peuvent revenir les Espagnols. Surtout avec un lancer franc. Ok, premier lancer franc premier lancer franc loupé. Attention, deuxième. Deuxième qui passe. Allez, 50% pour l'Espagnol. Et les Françaises qui sont de retour en attaque. Allez. Elles ont que 6 points d'avance. Non, je dis n'importe quoi. 4-7 points d'avance. Allez, tir à 3 points qui est loupé là, côté français. Où est l'interception? Joli. Allez, à 3 contre 2, ça peut le faire. Ouais, lancer à 3 points, loupé à nouveau. Joli rebond, on va récupérer français, côté français. Allez, il reste 36 secondes, 35. Allez, faut tirer là. Ouais, voilà, bien vu. Ok, c'est bon, ça passe. Les 2 points qui sont mis, on revient à 9 points d'écart. C'est déjà plus dur pour les Espagnols de revenir. Allez, 20 secondes avant la fin du troisième quart-temps. Allez, joli passe là côté espagnol. Faute. Faute côté français. Allez, les Françaises là, elle était démarquée, c'était simple. Devant sur la raquette. Lancer franc à nouveau pour les Espagnols du coup. Allez, premier lancer franc qui passe. Du coup, elles reviennent légèrement là, 47 à 45. Et deuxième lancer franc qui passe également. Allez, 16 secondes. 16 secondes pour attaquer là. Faute. Faute contre les Français. Et du coup les Espagnols qui ont à nouveau 13 secondes pour tirer. 48 à 55. 7 points d'écart. Toujours. Allez, 6 secondes. 5. 3. Et le tir côté espagnol qui passe pas. Et voilà, fin du troisième quart-temps. Ok, c'est bon. On reste devant avec 7 points d'avance. C'est pas énorme, mais au moins on part avec ça. Va falloir tenir pendant le dernier quart-temps là, si on veut réussir à se qualifier pour le quart de finale. Du coup, à ce niveau-là, demain, je sais même pas si ça sera demain. Demi-finale à 10h. Vendredi 6, donc non, c'est pas demain.
France-Suède. Oh l'ordi il en chie. Hein. Et la demi-finale France-Japon. Vendredi aussi à 13h. France-Espagne. France-Japon à 13h si elles arrivent à passer là. Ah, je suis désolé, l'ordi il est en PLS. Hop. Et normalement, du coup, demain, on aura un bon programme avec tous nos Français là qui sont passés appliqués. Du coup, Tix, je pense que pour le tournoi, ça risque d'être tendu pour moi. Demain, qu'est-ce qu'on a? 4 heures triple saut, 4h50, 110 mètres haies. Ça, on va regarder après. Alors, basket, 13h. Ah, ça a déjà repris. Je regarde vite fait. Escalade finale à 14h10. Handball à 10h. Karaté, natation. Ah, pentathlon. Moderne, d'accord. Plongeon, skateboard, volley. À 14h. Ok, on aura une grosse après-midi. Hein. Parce que je crois que hand il est à 10h. Mais basket, il me semble que c'est à 14h aussi. En 13h. Et le volley à 14h. Ok. Du coup, on va revenir aujourd'hui. Hop. Basket. Là. Donc 48 à 55 balles pour les Françaises. Allez, balle pour les Françaises. Lancé à 3 points qui passe pas. Et le rebond pour les Espagnols du coup. Allez, tir à 3 points du côté espagnol. Et là, ça passe cette fois. Et du coup, elles reviennent à 4 points des Françaises. Attention, danger imminent. Et on a fait qu'une minute dans ce dernier quart-temps là. Rien n'est joué encore. Hein. Allez, joli. Ah, dommage, passage en force. Ouais. La Française qui a essayé de passer en force là. Et là c'est tout fini. Donc on va fermer. Allez. Il va falloir tenir là. Il va falloir marquer surtout. Et ça part. Et les Espagnols qui remarquent. À nouveau. Et temps mort. Temps mort, je suppose, côté français. Et 2 points d'écart seulement, là, du coup, entre la France et l'Espagne. Et l'Espagnol, là, qui est bon. À chaque fois, elle met les points comme elle le sent, là.
j'ai une photo de tête sur 2, donc je vais pas savoir laquelle c'est. Si, ça doit être Dominguez. Allez les filles, va falloir tenir là. Il reste 8 minutes dans ce match et seulement 2 points d'écart. Allez, faut aller la chercher cette qualification pour la demi-finale là. Allez, faut se battre, faut que ça rentre, faut mettre des paniers. Allez, recule, recule, repasse derrière. Non! Mais non, mais... Il y en avait une en face de toi. Allez, les Espagnols du coup qui ont repris la balle. Et qui sont dans une bonne réussite là, hein, on le rappelle. Donc va falloir défendre correctement. Allez, tir à 3 points qui est tenté, qui est loupé. Et le rebond pour les Françaises. Heureusement parce que sinon là ça pouvait être crucial. Allez, les Espagnols qui défendent à 2 et qui libèrent un peu l'espace du coup. La Française qui va pour le shoot et qui se loupe. Vraiment à chaque fois, elles essayent de forcer mais ça passe pas. Et l'Espagnol qui tente un shoot mais qui ne passe pas également. Heureusement pour les Françaises, là, 7 minutes dans ce dernier quart-temps. Allez. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, c'est bon. Elles reprennent un peu de l'avance. 4 points d'écart. Au moins, si elles mettent un 3 points, elles seront quand même derrière. Mais il va falloir tenir. 6 minutes 40 dans ce dernier quart-temps là. Elle est toute seule, elle est toute seule. Elle est toujours toute seule. Et ouais. Les Espagnols qui commencent à être à bout de force, par contre. On le voit. Allez les filles. 2 points d'écart. Ouais, joli ça, joli. Allez, tir à 3 points, ça rentre. Pas. Putain. Sérieux. Ça tape le bord. Et du coup, les Espagnols qui ont la balle et qui peuvent déjà revenir, voire passer devant dans ce match. Surtout qu'on les sent en confiance en attaque. Elles arrivent à se trouver des ouvertures. Oh dommage, joli contre côté français. Shot du côté espagnol, ça passe pas. Rebond pour les Français. Ok, c'est bon. Elles récupèrent. Elles essayent de jouer vite, mais heureusement les Espagnols sont bien en place. Faute. Allez. Allez les filles. Allez, il y avait des belles passes côté espagnol, hein. Elles sont bien inspirées, surtout en attaque. Après, maintenant faut que les Françaises elles arrivent à faire la différence. Allez, changement pour les Françaises du coup. Allez, c'est parti. Allez. Allez, elles mettent la pression les Espagnols, hein. Shot, essayé à 3 points, qui passe pas non plus. Et les Espagnols du coup qui se battent et qui récupèrent le ballon. Et faute. Du côté de Duché. Allez les filles. Allez, les Espagnols qui ont le ballon là. Et une belle passe encore côté Espagne. Et malheureusement elle est sortie. Donc la France qui récupère
Allez les filles. Là, faut marquer, il reste 5 minutes de jeu. 2 points d'écart uniquement entre les deux nations. La France 57, l'Espagne 55. Allez les filles. Oula. C'était violent la passe là. Allez, ouais. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien récupéré là du côté de la française. Heureusement. Ouf. Ah, le shot là, loupé. Et du coup, les françaises qui défendent à 4 contre 5. Parce que la dernière qui n'est pas là. Et le lancer à 3 points qui passe. Et les Espagnols qui passent devant. Les Espagnols qui passent devant. À 4 minutes 40 de la fin. Et là, on sait que les Françaises, elles ont du mal. Elles n'arrivent pas à marquer. Ça fait quasiment 2-3 minutes qu'il n'y a rien qui passe. Allez, lancer à 3 points. Ça ne passe pas encore. C'est crucial là. Allez les filles. Allez, elles ont moins d'intensité que les Espagnols. Shot à 3 points qui va être essayé. Ouais, forcément, hein, on leur donne l'occasion. Et de nouveau un shot à 3 points. Et celui-ci, il ne rentrera pas non plus. Et les Espagnols qui sont à chaque fois sur le rebond. Et du coup, le tir à 2 points qui passe. Et les Espagnols qui passent devant avec 3 points d'avance. Allez, va falloir revenir maintenant. Va falloir fournir l'effort. Essayer d'aller chercher ces shots à 2 points, à 3. Allez les filles, il faut pas rester sur place là. La française qui loupe la balle. Les Espagnols là qui sont en confiance hein, à chaque fois sur les lancers à 3 points. Et les Françaises qui n'arrivent pas en attaque comme en défense, hein, elles n'arrivent pas à les bloquer. Et en attaque elles n'arrivent pas à avancer dans la raquette ou même à shotter à 3 points. À chaque fois ça tape sur le rebord, ça va chercher la raquette. Mais ça ne rentre pas. Donc 4 secondes pour les Françaises pour marquer. Allez, oui, c'est bon, ok. Allez, on revient gentiment. 60 à 59, un point d'écart. Balle pour l'Espagne. Maintenant, il faut l'arrêter et repasser devant avec un autre lancé. Ouais, ça passe pas, c'est bon. Allez, les Françaises qui sont là pour le rebond. Allez, c'est bon. On repasse devant là. On attaque gentiment. On prend le temps, on construit. Allez, on construit. Et ouais, voilà. Ça va chercher le lancer franc. C'est ça. Allez, on se bat. Il reste 2 minutes 54 dans ce dernier quart-temps. Et toujours un point d'écart entre la France et l'Espagne. Mais lancer franc pour la France. Allez, lancer franc. C'est bon, le premier, il passe. Allez, deuxième lancer franc. Le deuxième il passe aussi, c'est bon, la France qui repasse devant. 61 à 60, balle pour les Espagnols maintenant. Il faut tenir, il faut réussir à contrer à chaque fois, repartir devant. Là c'est la pression maximale pour les deux équipes. Hein. C'est une place en demi-finale. Allez, non, elle va, non, c'est bon, elle va pas tirer. Là, elle va tirer et ça passe, ça rentre direct du côté espagnol. Un peu de réussite, hein. Et du coup, elle repasse devant 62 à 61. Allez. Allez, le shot à 2 points qui passe pas. Et les Espagnols du coup qui sont devant et qui ont la balle. Et il reste 2 minutes de jeu. Allez, les Espagnols qui vont devoir shooter dans 3 secondes. 2,
Une. Allez. Allez, 14 secondes pour les Espagnols du coup. Le shot là tout à l'heure qui leur a permis de repasser devant, qui était joli hein. Allez les filles. Attention la passe, eh oui, eh oui. Non c'est bon, le rebond pour les Françaises, c'est pas passé, on a de la chance. Ok. Allez maintenant, il faut réussir à passer, il faut réussir à rentrer dans la raquette. Ouf. Oh faute, grosse faute là. Et y a pas de lancer franc là? Ouf. Ouais, c'est du catch. On est parti sur du catch, on a oublié qu'il y avait une balle. Dominguez qui est nickel comme ça. Elle va plus pouvoir tirer ses shots à 3 points là. Allez, 1 minute 25. C'est hyper tendu. Allez, balle pour les Françaises. Il faut marquer. Allez, faute à nouveau. Et c'est bon, là ça prend le lancer franc. Allez, lancer franc là. Pour Williams. Pour la France. On y croit. Ah ça rentre. Ok, déjà elle égalise. Et le deuxième point aussi, c'est bon, elles sont devant. Allez les filles. Là maintenant faut tenir, 1 minute 10. Allez, 1 minute 10. L'Espagnol là qui va pour shoot. Qui récupère le rebond. Les Espagnols là. Du coup, qui shot encore. Qui loupe. Et faute. Elles sont restées trop longtemps dans la raquette. Ah non, fin du temps. Pour shooter. Ouais, là, faut garder. Allez, temps mort. C'est tellement tendu. Tix, t'es toujours là? Deuxième temps mort du côté de la France. Allez. La tendance. Du tendage. On en avait vécu des émotions là au moins pendant ces JO. Incroyable hein. On se rappellera surtout hier la France au volley et aujourd'hui au handball. L'exploit des Françaises, gagné après 10 points d'avance contre les championnes mondiales. Et là, le basket,
Un match serré jusqu'à la dernière minute. Mais ils aiment bien nous faire ce coup, les Français et les Françaises. Jusqu'au dernier moment, c'est tendu et ça le sera. Allez. Allez, à peu près 40 secondes là. 40 secondes de la victoire. Il faut marquer. Il faut marquer pour pouvoir respirer. Ouais, voilà, ok, c'est bon, elle a réussi à ressortir. Il reste 9 secondes pour pouvoir tirer. Allez, elle va y aller. Ouais. Allez, le shoot. Oh oui, oui, elle le prend, elle réussit. Mais non, c'est incroyable. Allez. 65 à 62 maintenant. Il faut réussir à contrer et surtout à pas se prendre un shot à 3 points. Il va falloir être monstrueux en défense. Et là, 3 points d'avance pour la France. 24 secondes. Et il reste 24 secondes pour les Espagnols pour tirer. Elle a vraiment tiré au dernier centième. C'est incroyable. On le voit là sur l'image au niveau du buzzer. Et ça rentre. Et ça passe. Oui, oui, j'ai vu ton message du coup, mi-français, mi-belge. Y a pas de souci. Sinon, je me doutais bien que tu serais pas resté. Ah, bah oui, c'est sûr. La demi-finale de la dernière Coupe du Monde, t'as dû être tiraillé entre les deux. Et au moins pour les Coupes d'Europe, là, t'as dû être tranquille. À chaque fois contre l'Italie. Allez, les Françaises, là. Il reste 23 secondes, virgule 3. Allez. Fin du temps mort, du coup, demandé par les Espagnols. Et 23 secondes pour tenir. Il faut empêcher le shot à 3 points. Allez, le shot à 2 points qui passe. Et maintenant, il reste 17 secondes. 17 secondes, 1 point d'avance pour les Françaises. Maintenant, il faut réussir à garder la balle pendant les 17 secondes restantes. Ok. Bon, déjà, les Espagnols, elles ont marqué qu'un 2 points, c'est bien. Il n'y a pas eu de faute pour proposer des lancers francs à 3 points. Allez, les filles. Ah, lancer franc pour la France? Ah, ça passe pas. Ah, j'avais pas compris alors. Allez. Allez, faut que ça rentre là. Oui, c'est bon, ça rentre. Ok. 66 à 64. Il reste 16 secondes, 6 pour les Espagnols. Si elles marquent, c'est une égalité parfaite. Si elles font un lancer à 3 points, elles sont devant. Donc maintenant, il va falloir tout donner sur la défense. Allez, Tix, du coup, je suppose que t'es pas là. Vu que t'as pas répondu tout à l'heure. Ah, c'est hyper tendu là. Entre les deux teams. Ah, c'est le match le plus tendu de la journée, hein, vraiment. Et en regardant... Ah si, Japon-Belgique, c'était aussi super serré. Le Japon qui gagne avec 1 point d'écart. Et puis voilà, France du coup, Espagne. Il va falloir tenir les 16 dernières secondes.
Allez les filles. Elles vont... Je pense que les Espagnols vont tenter le shot à 3 points. Mais bon, un shot à 2 points ça suffit. Ouf, oh là. Oui, c'est bon, elles ont perdu le ballon. Une mauvaise passe. Il suffisait d'une mauvaise passe. Et il reste 13 secondes 2 pour les Françaises. Pour rester devant. L'Espagnol là qui a la main fébrile et qui laisse passer. Il reste 11 secondes 7. Et soit le temps de une action pour les Françaises. Et c'est tout. Donc maintenant les Espagnols vont devoir faire soit des fautes, soit aller chercher la balle très haut. Ah et du coup faute pour l'Espagnol. Et lancer franc pour la Française. Qui marque, c'est bon. Déjà un lancer à 3 points, ça ne suffira pas. Et un deuxième lancer franc qui passe pas malheureusement. Et il reste 10 secondes, 9. Et il tire à 3 points qui ne passera pas. Et il reste 3 secondes. Il reste 3 secondes dans ce match. Et les Françaises qui sont quasiment déjà qualifiées pour les demi-finales, éliminant l'Espagne en quart. Temps mort du côté des Espagnols, mais je pense que ça ne fera pas la différence. Pour les 3 secondes 6 qui restent, il faudrait qu'elle fasse une faute et qu'après elle reprenne la balle. Mais même avec ça, ça suffirait pas. Il faut qu'elle reprenne la balle et qu'elle shot à 3 points pour pouvoir égaliser avec la France si elles veulent rester dans la compétition, les Espagnols. Donc là, on peut déjà dire que la France est en très bonne posture. Mais il faut rester vigilant. Et ce jusqu'à la fin. Elles vont essayer de mettre la pression au maximum. De laisser le marquage sur toutes les joueuses. Pour ne laisser personne reprendre la balle. Allez les filles. Allez, on croit en vous. Elle est remise en jeu. C'est bon, elle est faite. Et c'est bon, c'est fini. C'est fini, les Françaises qui sont qualifiées. Les Françaises qui sont qualifiées pour les demi-finales de football, de handball. Et les Français qui sont qualifiés en demi-finale de handball, de football, de handball, de basketball, ball, je vais y arriver, et de volleyball. Donc vraiment des équipes collectives françaises qui sont au top des JO. 5 demi-finales pour 3 compétitions, hommes et femmes confondus. Donc 5 demi-finales sur 6. Il manque juste le volley féminin. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, demain, on aura 3 demi-finales. Une à 10h en handball. Une à 1h de l'après-midi. Il me semble que c'est en basketball, ball. Et une à 2h au niveau du volleyball.